Et allô? Allô? Oui, Oui, allô, bonsoir. bonsoir. C'est Novak, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Régine. Régine, oui, Régine. Je suis enrhumée. Oui, j'entends ça. Vous avez pris froid. Je vous appelle parce que j'ai un peu un ras-le-bol. Ras-le-bol. De quoi, Régine? Un ras-le-bol au niveau de travail. Au travail, d'accord, on va regarder. Quelle est votre année de naissance, s'il vous plaît, ou votre date de naissance? 25 novembre 59. 25, 59, 15. D'accord, très bien. Donc vous avez ras-le-bol du travail. D'accord. Bon, une fatigue, en fait, une grosse fatigue, quoi. Vous avez envie d'arrêter ou quoi? Non. Non, vous n'avez pas envie d'arrêter. Ah non, non, non. Hein, d'accord, ok. Et c'est plutôt, vous n'avez pas de problème dans votre travail, je vois pas de problème particulier. Oh, bah, un problème, disons que c'est un petit peu ingérable par moment, quoi. Vous travaillez dans quoi, vous? Je travaille dans une école. École, d'accord. L'école maternelle. D'accord. Enfin, je suis à Tsem, mais je fais la cantine aussi. D'accord. Cantine garderie. Une garderie, d'accord. Et bon, j'ai des journées d'enfer. D'accord. Oui, c'est un surcroît de travail, en fait, hein. Oui. Un surcroît de travail, plus que de mésentente, en fait. Ah, il n'y a pas de grosse mésentente. D'accord, hein. Non, il n'y a pas, enfin, non, pas vraiment, mais c'est vraiment une grosse fatigue, quoi. Ah oui. Non, parce que... Et quand même un petit peu, je veux dire, je me dis qu'il y a des fois on écoute beaucoup plus les personnes les plus récentes dans le travail, et celles qui ont le plus d'ancienneté, bon, on n'écoute pas trop leur avis, quoi. Donc ça m'agace un peu. Ouais, d'accord. Apparemment, c'est pas nouveau, ça, de toute façon. Hein. Non. Hein, c'est pas nouveau. Non. Malheureusement. Hein, bon, si vous êtes fatigué, en plus, là, vous avez ce rhume, là. Bon, et puis... Oui, ça, c'est un gros problème. Mais écoutez, de toute façon, bon, c'est vrai que, bon, vous avez peut-être l'hiver qui va être difficile, là, encore, hein, mais après, ça ira mieux pour moi, hein, de toute façon. Hein, vous allez reprendre le dessus, là, hein. Hein, je vois que l'hiver est difficile, quand même, malgré tout. Oh, oui. Hein, ça va traîner un peu, là, jusqu'à cette fin d'hiver, hein. Hein, c'est une période difficile, là, hein. C'est une période difficile, ça, c'est clair. Et vous avez des congés, là? Vous allez prendre des vacances, là? Ben, les prochaines vacances, moi j'ai encore 15 jours. Hein. D'accord. J'ai jamais connu ça en 30 ans. Ouais. C'est la première fois que je vois, après les vacances de Noël, une période aussi longue. Ouais. Longue et fatigante. Bon, écoutez... Non, mais je vous dis, c'est tout l'hiver, là, qui va être comme ça pour vous, hein. Je ne sais pas si je tiendrai... Enfin, je vais essayer de tenir jusqu'aux vacances, hein, mais... franchement, il y a des là, il y a des jours où je me dis non, là, alors ce matin, j'y vais pas, je vais voir le toubib, j'en peux plus, je suis malade. Non, je vois. Bon. Vous êtes bien, vous allez... Mais quand même, mais... Ouais. Ouais, ça m'en fait raide, quoi. Oui. Non, vous allez traîner un peu cet hiver encore, et puis après, ça ira mieux, hein, de toute façon, hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je traîne comme ça cet hiver, alors que d'habitude, je suis pas si flagada? Écoutez, il y a des périodes... J'en ai marre. Il y a des périodes plus ou moins favorables, hein, de toute façon, hein. Hein, il se trouve que vous avez une période défavorable en ce moment, hein. C'est tout, hein, vous avez une période difficile, il ne faut pas vous non plus vous... Il n'y a pas de fatalité, là, sur vous, hein, il n'y a pas de... Hein, personne ne vous en veut, personne... Non, mais je crois que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me manque. Que je suis plus sujette... oui, que je suis plus faible, quoi. Dans le domaine sentimental, vous voulez? Ouais. On va regarder, hein. Regardez, parce que autrement, au point de vue vitalité, vous allez récupérer, là. Vous allez récupérer. On va vous reposer un peu, là, pendant les vacances, et puis... Attends, là, en ce moment, je me dis que 15 jours, ça fait loin pour moi. Hein.
Ben oui, ça fait long, mais vous allez pas vous allez pas vous mettre en maladie, hein. Je vous vois pas arrêter, hein. Je vous vois pas arrêter. J'ai pas l'intention, hein. D'accord. Et qui est-ce qui vous manque là? Parce que je vois, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, non? Des problèmes. Disons que c'est quelqu'un qui va, bon, lui sa chanson c'est je m'en vais et je reviens. Oui, c'est quelqu'un qui va, qui vient. Ça fait longtemps, ça dure comme ça? 2 ans. 2 ans. Un peu plus maintenant, mais. Il y a pas mal d'incompréhension chez lui. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et pourtant, on dirait que par moments, ça se passe bien entre vous. Bah, c'est pas que on dirait dans ces cas-là. Moi, je trouve que ça se passe plutôt bien avec. Ouais. Quand ça se passe. Quand ça se passe, oui. Quand ça se passe. Et ça fait combien de temps, là, vous le voyez plus, alors? 27 novembre. Ah oui, ça fait un petit moment, déjà. Ouais. Et c'est normal, ça, depuis 2 ans? Il vous fait comme ça des breaks? Non, là, le 27 novembre, il m'a dit que c'était fini définitivement, qu'il ne changerait pas d'avis cette fois-là. Il n'a pas changé d'avis? Et vous l'avez pas eu depuis? Non. Il vous a pas appelé? Pourquoi il veut cette liberté? Pourquoi il veut garder cette autonomie? On dirait qu'il peut garder une autonomie, une liberté. C'est qu'il veut être libre? Il veut pas avoir de compte à rendre ou quoi? Je crois. Hein, parce que là, on dirait qu'il part, qu'il veut garder une autonomie. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Vous n'êtes pas disputé? Il n'y a pas de... Il n'y avait pas eu de dispute du tout, non. Mais à un moment donné, non, moi, j'admettais pas de rester sans nouvelles. Et puis, j'ai fait un peu le forcing pour le voir et pour essayer de comprendre la situation, parce que je ne comprenais pas. Ouais. Déjà, j'étais resté sans nouvelles pendant 2 mois. D'accord. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était 25 septembre. Qu'il n'avait pas été il n'était pas des plus sympas, donc moi je veux bien qu'il soit dur de temps en temps, mais enfin là j'avais besoin de comprendre pourquoi. Vous avez quelque chose à voir avec l'étranger, vous? Avec l'étranger? Oui. Non. Moi, non. Non, lui, il n'a rien à voir. Il n'est pas parti à l'étranger par hasard. Non. Enfin, il part quand il part en congé. Quand il est en congé, enfin, il part en vacances avec ses enfants des fois à l'étranger, mais à part ça. Vous n'avez pas prévu un voyage à l'étranger, non? Moi, non, du tout. Lui, possible. Je vois un voyage à l'étranger. Lui, c'est possible qu'il parte à l'étranger pendant les prochaines vacances scolaires. Ouais. Ça, c'est possible. C'est plutôt sur lui, oui. Un voyage à l'étranger, en tout cas. Un voyage à l'étranger. Et depuis novembre, vous n'avez pas de discussion, vous n'avez pas pu entamer un dialogue? Ah, pas un mot, pas une ligne par mail, rien. Non, rien. J'ai écrit, moi j'ai écrit plusieurs fois, mais plusieurs fois. J'ai écrit par mail. Oui. Et une carte pour les vœux en fait en janvier qu'il a dû recevoir début janvier. Ouais. Et j'ai dû lui écrire 2 mails depuis, mais c'est tout. D'accord. Et puis il a pas donné 2 mails à l'adresse qu'il avait créée pour nos échanges, sachant qu'il avait décidé d'arrêter. Je me suis dit qu'il ne devait pas les consulter très souvent non plus. D'accord. Oui, mais bon, voilà. Donc, de toute façon, il y a un coup d'arrêt, là. De toute façon. Oui, bah là, j'ai bien remarqué. Ah, là, il y a un coup d'arrêt, de toute façon. Je vous dis, il y a quand même, alors ce départ... Et lui, il était fatigué aussi. Enfin, à mon avis, il n'était pas bien non plus quand il a décidé d'arrêter. Oui, mais ça, je ne l'ai compris que quand je l'ai vu. Donc, disons que le fait de l'avoir vu quand même fin novembre, moi, ça m'a permis de comprendre qu'il n'allait pas bien, tout simplement, quoi. Oui, d'accord. À l'époque, alors qu'à ce moment-là, moi, ça allait à peu près bien, mais c'était le fait de ne pas avoir de ces nouvelles que j'allais pas bien. Oui.
Bah oui, c'est compliqué quand on aime. Oui, c'est compliqué, mais bon, il faut croire que lui... Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette autonomie, qui veut garder cette autonomie à tout prix. Alors, pourtant, c'était pas contraignant, votre relation. Oh bon, pas du tout, non. Hein, c'est pas On se voyait que quand il était libre. Hein. Justement. Mais moi, de rester... Mais oui, c'était ça, en fait. Mais moi, de pas avoir de nouvelles alors que je m'attendais pas, parce qu'il m'avait pas prévenu que je resterais sans nouvelles si longtemps, Oui. eh ben, j'ai pas supporté, quoi. Oui, d'accord. C'est tout, c'est... Ah non, mais franchement, il mérite des coups de pied au cul, hein. Oui, mais c'est peut-être sa façon d'agir, hein, aussi. Hein. C'est peut-être sa façon d'agir, hein. Apparemment, il doit être coutumier du fait, puisque donc c'est pas la première fois que ça vous arrive. Hein. De cette manière-là, si, c'était la première fois. Enfin, depuis qu'on s'était revus, il y a eu plusieurs fois où ça s'est arrêté, mais... Qu'il soit aussi déterminé, vous voulez dire? Le fait d'arrêter, non. D'accord. Non, parce que... Oh, il m'a quand même dit... c'était cette fois-là, quand même. La première fois qu'il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, c'était ce jour-là. D'accord. Il me dit, mais on a déjà parlé de ça. Ah, oui, mais la dernière fois, c'était pour me dire le contraire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de sentiments pour moi, qu'il n'en aurait jamais. D'accord. Bon, bah là, il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Bon, bah, j'ai dit, c'est pas mal. D'accord. Il est quand même spécial, de toute façon. Oui. Quand même spécial. Il ressort quand même comme quelqu'un qui est à part. Hein. Il y a une bonne dose d'égoïsme chez lui, hein, quand même, qui ressort. Bonne dose d'égoïsme. Oui. Écoutez, bon, qu'est-ce que vous... Bah oui, mais c'est con, moi je tiens à lui. Qu'est-ce que vous pouvez faire, là, maintenant, hein, si ce n'est... Là, bah lui écrire par lettre. Oui. Parce que par mail, non. Il ne regarde pas son mail, de toute façon. S'il a décidé... Il lit pas. En fait, c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il ne lisait pas ses mails. Alors, moi, j'avais envoyé des appels au secours en disant que je ne supportais plus la situation de rester sans nouvelles. Et puis, bah, effectivement, s'il ne lisait pas les mails, bon, bah, il pouvait pas savoir, quoi. Ouais. Donc, cette fois-là, ça sera par lettre. Et puis, je sais que son courrier, il va le lire, quand même. Ouais. De toute façon, on dirait qu'il va y avoir des pourparlers, de toute façon, une discussion. Hein. Donc, il va bien réapparaître à un moment donné ou à un autre. À mon avis, il y aura plus que ça. Parce que moi, quand il m'a dit cette fois-là qu'il arrêtait définitivement, je n'ai pas cru. Bah non, parce que ça va, ça, c'est déjà la troisième fois qu'il faisait le coup. Non, mais je vois une discussion. Il y aura une discussion, il y aura une discussion assez vive d'ailleurs. Il y aura quand même, donc automatiquement, il réapparaît vers vous. Hein. Il y a intérêt, de toute façon. Il y a des nouvelles, oui. Non, mais là, bon, j'ai pas cru, hein. Maintenant, bon, effectivement, ça dure un peu plus longtemps que je pensais, parce que je pensais avoir des nouvelles avant. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il a des sentiments pour moi ou pas? Oui, justement, c'est la première chose qui sort. Ah, ben voilà. Quand vous me parliez tout à l'heure, c'est la première chose qui est sortie. Hein, donc, il a des sentiments pour vous. Hein. Et la deuxième chose qui est sortie, c'est son indépendance. C'est pour ça, je vous dis, je suis un peu inquiet à cause de cette indépendance, quand même. Bah oui, mais je lui fiche une paix royale, quoi, qu'il arrête de me gonfler avec ça, quoi. Merde, alors. Ouais. Mais bon, de toute façon... Il me voit quand il est disponible et quand il a la tête à ça. Eh ben, moi, c'est pareil, mais bon... Par contre, me laisser 2 mois sans nouvelles, aucune... Mais non, ça, non. À un moment donné, au bout d'un mois, il aurait pu me dire oui, tu te poses beaucoup de questions, je peux comprendre que tu te poses des questions, mais je n'ai pas la tête à te répondre, je suis fatigué en ce moment, Il m'aurait répondu ça au bout d'1 mois, ça m'aurait suffi. Parce que bah déjà il aurait lu, j'aurais vu qu'il lisait en tout cas ce que je lui écrivais. Ouais. Et que bon, il est toujours en vie du fait qu'il réponde. Bon. Bien sûr. Donc s'il était toujours s'il répondait, c'est que bon, déjà il n'allait pas trop mal.
bon, il n'y avait pas de réponse. Bon, au bout d'un moment, bah voilà, je lui ai écrit et puis là, j'ai pas écrit à l'adresse habituelle, j'ai écrit à l'autre adresse. D'accord. Et là, il a commencé à péter un câble. Alors là, il s'est imaginé que j'étais capable de faire n'importe quoi pour de le provoquer, d'aller voir son fils pour lui raconter la relation qu'on avait. Enfin bon, alors là, c'est bon quoi. Ouais. Oui, alors là, il a pété un câble total. Alors que ça s'est jamais passé, vous n'avez... Mais jamais. Ah si, je l'ai menacé de certaines choses. Je l'ai menacé s'il réagissait pas. Je voulais le voir avant la fin de l'année 2010. Si j'avais prévu plusieurs étapes. Mais la dernière étape, c'était l'aide recommandée. D'accord. S'il réagissait pas à l'aide recommandée, là, voilà, je débarquais chez lui. Enfin bon, mais j'aurais même pas fait quoi. Mais bon, moi, je voulais lui faire peur. Je voulais le voir pour comprendre les choses. Là, vous verrez de toute façon. Hein, vous allez pouvoir vous expliquer, hein, de toute façon. Donc moi je l'ai vu effectivement, du coup je l'ai vu fin novembre. Alors il voulait faire une explication vite fait comme ça sur le trottoir, on cause 5 minutes et puis ça suffit quoi. Et des 5 minutes qu'il avait prévues ou 10 minutes qu'il avait peut-être prévues, ça a quand même duré 3/4 d'heure. Je suis retourné dans ma voiture complètement congelé. Ouais. Mais bon, bah voilà, j'ai quand même obtenu des trucs et puis j'étais quand même contente de l'avoir vu et je commençais je comprenais un peu sa position. Ouais. Je me suis dit mais bon, il fallait simplement m'envoyer un coup de fil, même me téléphoner mais même me laisser un message, sachant il connaît mes horaires, enfin en tout cas s'il n'a pas oublié, mais bon, je lui ai dit, hein, mes horaires de travail. Il aurait même pu m'appeler en rentrant du boulot un jour. Oui, j'ai lu tes mails, mais en ce moment, je suis désolé, je suis surbookée, je suis dépassée, j'ai pas le temps, machin. Bon, c'était vite fait. Il m'envoyait un message comme ça sur mon répondeur. J'écoute mon répondeur tous les soirs en rentrant. Oui, bien sûr. Bon, j'aurais entendu sa voix, je lui dis bon, ça va, il a une voix à peu près normale, c'est qu'il va bien. Bon, bah tant pis, je patiente, quoi. Oui, tout à fait. Oui, mais il n'y avait pas d'effort de fait dans ce sens, de toute façon. Hein. Mais je suis sûr qu'il a lu, il m'a dit qu'il avait tout lu qu'au bout de 2 mois, mais ça, je suis sûr que non, là, je suis sûr que lui est capable de me mentir en me regardant droit dans les yeux. Et moi, non. Donc là, déjà, il y a une injustice. D'accord. Oui, mais bon, il est comme ça, hein, de toute façon. Hein. Oui, mais bon. Apparemment. Mais ça fait, c'est pas pour ça que, comment dire, j'aurais envie d'arrêter la relation. Je me rends compte, je me suis rendu compte, en fait, le 27, qu'il était capable de me mentir en me regardant droit dans les yeux. D'accord. Et moi, je suis pas capable. Donc là, je me suis dit, oui, effectivement, là, il y a un truc. Parce qu'à un moment donné, il me disait un truc, et puis je dis, bah oui, ouais, c'est bien, vous me dites ça comme ça, vous regardez le trottoir, vous regardez même pas dans les yeux quand vous me dites ça. Là, il m'a regardé en face, il m'a dit la même chose. Bon. Ouais. J'ai dit, ah ouais, merde, il est capable, lui. D'accord. Mais bon, en même temps, il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, ce jour-là. Bien sûr. Toute façon... Alors qu'avant, il me dit, ah mais on a déjà parlé de ça. Ah, je lui dis, bon, ouais, la dernière fois, c'était pour me dire que, hein, il n'en avait pas pour moi, qu'il n'en aurait jamais. Oui. Et là, la dernière fois... Avant... Et là, il m'avait dit qu'il en a un. Hein? Mais seulement avant de vous quitter, en vous disant qu'il vous quittait. Oui. C'est quand même curieux comme réaction. Bah oui, tout à fait. C'est quand même étrange. Oui. Et puis il est arrivé avec une tête, il était froid, fermé, distant, enfin vraiment, il avait un visage comme, bon, on arrête là, quoi, on discute 5 minutes, t'as des questions à me poser, vas-y, pose-moi tes questions, je te réponds, hein, ça dure 5 minutes et puis basta, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Et, j'ai fait durer les choses, parce que je suis têtu aussi. Et du coup il m'a dit qu'il avait des sentiments et j'ai eu droit, j'ai quand même eu des sourires, enfin il
il était souriant, quoi, par moment. Oui, d'accord. D'assister sur certaines choses, sur certains points. Je sais des choses qu'il aime, donc je voulais absolument... il m'a dit qu'il était tout seul. Il dit, vous êtes tout seul. Alors, on fait des courses ensemble, et puis après, je vous fais un massage. D'accord. C'est la tentation, là. Non, je veux pas. Alors, là, il avait un peu de mal quand même à garder son sérieux, mais bon, il voulait pas. Bon, d'accord. Mais bon, il y a eu des choses. À un moment donné, il me dit, ouais, je voudrais vivre dans un monde de bisounours. Ah, je dis, bisounours, c'est pas trop mon époque, hein. Vous êtes plus jeune. Les bisounours, je connais pas trop, mais les bisous, je veux bien en faire partout. Ouais. Mais là, non, c'est pas ça que je veux. Ben voilà, il pouvait pas s'empêcher de sourire. Ouais. Bon. Et puis, pour partir, j'ai dit, bon, comme c'est la dernière fois qu'on se voit, peut-être que pour une fois, je pourrais avoir un bisou. Il n'y a pas de bisounours dans le coin. Un bisou, peut-être. Et puis, bon, il m'a fait un bisou. Enfin, il venait me faire un bisou, et puis, toujours avec une tête... non, avec un sourire, ça serait mieux, quand même. Oui, tout à fait, ouais. Et puis, donc, il m'a fait un bisou avec un sourire. D'accord. Et puis après ça, je lui ai dit qu'il n'était qu'un monstre, et puis il s'est retourné vers moi, je lui ai dit, oui, je sais, avec un grand sourire. D'accord. Oui. Bon, alors c'est pas mignon, ça? Oui, ça peut être mignon, mais enfin bon, en attendant, il ne vous a plus donné... Non, mais disons que comme rupture, je me dis... Oui, il y a pire. Ouais, il y a pire quand même, quoi. Il y a pire, il n'y a pas eu de... Voilà. Il n'y a pas eu de... Donc, il n'y a pas rupture. Pour moi, il n'y avait pas rupture, hein, de toute façon. Hein. Il y a grosse interruption, peut-être, mais il n'y a pas rupture. Non, il n'y a pas rupture, mais non, il n'y a pas rupture, puisque vous allez vous reparler, de toute façon. Hein. Bah, c'est clair, hein. Vous allez faire le point, de toute façon. Alors, vous allez bien mettre au point pas mal de choses, apparemment, dans cette discussion, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Ben, c'est vrai que la prochaine fois que je le vois, je préférerais que ça se passe... dans un café, ou alors prendre un café chez lui, éventuellement, mais... Oui, mais pas sur le trottoir, comme vous l'avez fait, quand même. Non, alors là, ou alors, un jour où il fera beau, hein, parce que... pas le jour, on a annulé le match de foot à Brest pour cause de neige au mois de novembre, hein, parce que... Oui, donc... Non, franchement, il faisait froid, hein. Oui, donc il faisait froid, d'accord. Non, il faisait froid, oui. Très froid. Et je m'étais habillée quand même comme il aimait. C'est-à-dire en jupe courte, bas, talons. J'étais congelée. Ah oui, j'imagine. Écoutez, de toute façon, de toute façon, à mon avis, il les lit, vos messages. Il les lit, hein, certainement, hein, de toute façon. Bah oui, mais ça, je sais pas. Oui, il les lit, mais bon, c'est vrai que votre idée de lui faire une lettre, après tout, ce sera peut-être quand même plus... C'est-à-dire que quand je l'avais vu cette fois-là, je lui ai dit que j'avais hésité à lui écrire, soit lui écrire une lettre, soit lui envoyer un mail à l'adresse que j'avais déjà utilisée. Puis je me suis dit, bon, en utilisant un moyen que j'ai déjà utilisé au départ, ça sera moins choquant que si je fais quelque chose que j'ai jamais fait avant. Ouais. Sauf que il a très mal pris. Donc il m'a dit que la lettre, ça serait mieux. Alors maintenant, on verra bien. Ah ouais, d'accord. Alors maintenant, ce sera une lettre. J'ai envoyé une petite carte pour les vœux au début de l'année, au début janvier. J'ai pas eu de retour. Ouais. Je sais pas s'il l'a reçu. J'espère que oui. Pour moi, il l'a reçu. Hein. Pour moi, il reçoit son courrier, hein, de toute façon. Hein. Je pense pas que ce soit son fils qui ait pris la carte, ça m'étonnerait. Bon, c'était une enveloppe rouge, mais la carte, j'ai flashé dessus. D'accord. Puis là, c'était celle-là, c'était pas une autre. Et l'enveloppe était rouge. Ah bah tant pis, hein. Alors c'est quelque chose qui se remarque quand même dans le courrier. Ah oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il l'a lu, hein. De toute façon, et j'avais fait une petite allusion aux bisounours. J'avais imprimé une image des bisounours que j'avais trouvée sur Internet. Et je me suis dit et je lui ai écrit à l'arrière les bisounours se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année. D'accord.
Bon, c'était mignon comme petit clin d'œil, de toute façon, ça. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je voulais faire quelque chose de discret parce que je n'ai pas parlé du tout de la relation qu'on avait. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est quand même une relation particulière, étant donné que je le vous vois tout le temps, n'est-ce pas? Parce que je n'arrive pas à faire autrement. Mais voilà, c'était... Mais là, en ce moment, j'arrête pas de tomber malade. Depuis ce jour-là, j'ai eu c'est le 3e ou 4e rhume que j'ai. Ben oui, parce... Et c'est, à mon avis, c'est parce qu'il me manque, hein. C'est parce qu'il n'est pas là, hein. Non, non, mais c'est certainement ça. Hein, ah, mais ça, j'en suis sûr, hein. C'est certainement ça. Vous savez, bon... J'ai besoin de lui. Oui, certainement. Voilà, donc je vais lui dire qu'il me manque... j'en ai marre d'aller voir le médecin. Moi, j'ai envie que ce soit là, lui. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller voir le médecin. Ce sera lui le médecin, de toute façon. Hein? Ce sera lui le médecin. Non, mais c'est lui, il me manque, mon thérapeute me manque. Non, mais il va revenir, de toute façon, c'est certain. Mais bon, c'est agaçant d'être dans cette incertitude. Il est chiant. Vraiment agaçant. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Ouais. Bon, bah, écoutez, de toute façon, vous allez avoir une discussion. Alors, donc, espérons qu'elle se passera chez lui ou dans un café et pas sur le trottoir cette fois-ci. Hein. Parce qu'il n'y a aucune... Ah non, ça j'interdis, hein, le trottoir ce coup-là, je dis non, c'est bon. Hein. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas réunis de nouveau, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Tout à fait d'accord. Hein. Donc, écoutez, de toute façon, pour moi, il n'y a qu'un seul homme qui compte, c'est lui. Ouais. Et franchement, je connais pas une seule nana assez timbrée pour accepter. Pour accepter ce qui me fait subir. C'est ça, ouais. Donc, je me dis qu'il y a pas concurrence. Hein, ouais. À ce niveau-là, à mon avis, je suis assez tranquille quand même. Ouais. Mais enfin, ça devient pénible, quoi. Oui, j'imagine, de toute façon. Hein. C'est lassant, à la fin. Hein. Et ouais, ça fait 2 ans que ça dure. Bon, je commence à m'habituer un peu. Je veux dire, je me rends pas aussi malade qu'au début, quoi. D'accord, ouais. Non, ben heureusement encore. Mais non, quand il m'a dit que c'était terminé, fini, qu'on se verrait plus jamais, bon, ouais, d'accord. Cause toujours, tu m'intéresses. Enfin bon, c'est un petit peu... Non, j'y croyais pas, quoi. Franchement, j'arrivais pas à y croire. Mais qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là? Il était oui, il était pas bien. Hein. Il était déprimé. Ah non, là, à mon avis, là, il pétait un câble total, mais lui aussi par rapport à son travail. Ouais. Bah oui, mais il suffisait qu'il me le dise, hein. Bah oui. Des idiots, va. Vous êtes capable de le comprendre, de toute façon, hein. Bah, même si vous pas idiote, même s'il voulait faire un break à cause de son travail, vous êtes capable de comprendre. Mais bien sûr, parce que moi aussi, par moment, moi, mon boulot, là, il me prend la tête sérieux. Ouais, j'imagine. J'en ai marre. Là, j'en ai marre aussi au niveau travail. J'en ai marre. Je suis au bout du rouleau. Je suis fatigué. Tenez le coup, là, pendant si c'est dans 15 jours, les vacances. Moi, c'est 15 jours, ouais. Ah. J'ai encore 15 jours, parce que là, 15 jours, là, en ce moment, ça me paraît très loin. Hein. Oui, j'imagine. En plus, vous avez ce rhume. En plus, vous n'êtes pas bien. Vous n'avez pas le moral à cause de lui. Bon, Non, je suis fatigué. Puis au niveau travail, soit c'est l'une qui est en arrêt, soit c'est l'autre, ou alors c'est le gamin qui est malade, donc je vais pas bosser. J'en ai marre aussi de ça, parce que même s'il y a une remplaçante maintenant, il y a une remplaçante à chaque fois. Ouais. Mais à un moment donné, je pétais un câble.